Salut à tous, donc petite vidéo du jeu chinois dont la démo est disponible sur Steam depuis quelques jours et dont je vais éviter de prononcer le nom parce que je parle pas trop chinois et puis ça va être une catastrophe. J'ai pas forcément envie de choquer mon auditoire. Donc d'après le titre, c'est l'épisode 7ème du nom, donc c'est une série de jeux apparemment qui a débuté dans les années 90 et c'est Domo Studio qui en est responsable. Alors à titre personnel, je connais pas du tout ce studio. Quand on tape le nom du studio sur Google, on tombe sur que dalle. C'est-à-dire il n'y a pas de site internet, rien du tout. Sur Steam, quand on clique sur le nom du studio, on tombe sur une page de l'éditeur qui s'appelle Softster et qui est d'après Google une marque de chaussures. Donc bon voilà, c'est compliqué, j'ai pas cherché plus loin. Quelque part, on s'en fout. Alors donc ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est décrit par la presse spécialisée comme étant un action RPG. Alors moi perso, j'ai pas du tout eu cette impression. Dans la démo, on passe de zone en zone pour nettoyer tous les ennemis, en leur bourrinant la gueule avec RB ou L1, ça dépend avec quoi vous jouez. De toute façon, c'est assez très dirigiste, puisque la démo est littéralement qu'un couloir géant pendant 45 minutes. Alors ici il faut savoir que je vous montre pas l'intégralité de la session parce que donc comme je disais ça dure 45 minutes mais non 20 minutes où on fait vraiment pas grand chose en fait. Donc en résumé la première partie on joue le protagoniste mais 15 ans ou 20 ans plus tôt, c'est une sorte de flashback. On se balade dans une ruelle commerçante d'une ville de Chine où on fait les courses pour sa maman apparemment. Sur le chemin on croise une petite fille qui a paumé son cerf-volant. Donc là, vous savez, les vieilles ficelles de jeux vidéo toutes pourries qu'on a déjà vu 50 000 fois. Et bien évidemment, donc il faut monter dans l'arbre et récupérer le cerf-volant. On se mange un QTE pour ramasser un cerf-volant de merde. Donc là, je me suis dit, je vais vous épargner ces conneries et passer directement à la deuxième partie du jeu qui est pour le coup beaucoup plus intéressante. Donc une fois lâché dans le jeu, bah, cette fois véritablement, donc après cette farcie une séance shopping sur la place du marché et un sauvetage de cerf-volant à la con, on peut enfin jouer, ça c'est beau, je vous avoue que j'ai souffert les 20 premières minutes. Donc en ouvrant la map, on peut imaginer que ce sera un monde ouvert, ou du moins semi-ouvert, même si la démo essaye de nous prouver le contraire, vu que c'est un couloir encore une fois pendant 45 minutes. Alors on va parler de la technique rapidement, c'est un jeu assez dépassé graphiquement, même avec les paramètres au maximum, la plupart des textures sont baveuses. Alors c'est assez marrant parce que quand on démarre le jeu, juste avant l'écran titre, ils nous mettent un logo de GeForce RTX en grand, alors que le jeu peut tourner sur une simple GTX 1060. Bon après il faut voir s'il y aura du ray tracing ou ce genre de conneries à la Nvidia, sûrement, j'imagine. Sachant qu'ici le jeu tourne sur une 1080, alors j'ai pas eu de gros problèmes de framerate, si ce n'est quelques soucis liés certainement à une optimisation encore un peu approximative du jeu. Bon, après, ça reste une démo, donc on verra ce que ça donne à la sortie du jeu, post-patch et tout le bazar, quand tout sera sorti. Alors oui, c'est vrai, la technique est d'un autre âge. Par contre, ça n'empêche pas que le jeu soit moche, hein, loin de là. Les graphismes sont plutôt jolis, c'est globalement assez fluide dans l'ensemble et c'est assez joli à regarder. Et voilà, ça c'était pour le côté technique. Alors au niveau du jeu en lui-même, c'est un mix entre, je dirais, Sekiro, Nioh et Dark Souls. D'ailleurs, le personnage ressemble abusément à celui de Sekiro, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est assez flagrant, avec la petite écharpe rouge sur le côté, le sabre, et puis même la coiffure quelque part. On peut voir qu'il y a une barre de vitalité et une jauge d'endurance représentée en vert et jaune en bas à gauche de l'écran, donc ça on connaît, c'est vraiment typique des jeux post-Dark Souls. Allez, on va parler un peu du gameplay. Alors premièrement, désolé pour l'écran qui se fige, j'étais en train de capturer avec OBS Studio et visiblement tout s'est pas passé comme prévu, j'ai eu quelques frises. Donc là on se retrouve dans une arène avec des types masqués zombifiés et en guise de boss une sorte d'Artorias version AliExpress, ce qui tombe bien quelque part parce que le jeu est chinois donc on reste dans le thème. Alors ce combat il est vraiment pas compliqué, même votre grand-mère peut y arriver je pense. Ça va me permettre de vous parler de la difficulté qui est vraiment pratiquement inexistante. C'est simple comme bonjour, et pourtant au niveau skill, je suis la dernière des merdes, je préfère vous prévenir. C'est-à-dire sur l'échelle du skill, il y a le tétraplégique, vous voyez, paralysie totale, et juste en dessous il y a moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les combats de la démo, ça représente en aucun cas un challenge, loin de là. Alors après je joue en normal, sachant qu'il y a 3 modes de difficulté, peut-être que aussi pour les besoins de la démo, on a un personnage overkill, au stade PT, je sais pas. J'ai pas vérifié dans les menus, j'en ai rien à foutre, je vous avoue. Je vais pas vous mentir. Bon, ce test, c'est un peu comme le boss, c'est une review AliExpress, oui. On va pas s'emmerder. Donc revenons au gameplay, honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est assez jouissif, c'est très rapide. Ça rappelle une fois de plus Nioh, peut-être même Bloodborne, pour la rapidité et les mouvements. J'ai pas eu de problème de caméra, donc ça c'est un bon point.
On peut locker, délocker très facilement les ennemis avec le stick gauche. Et au niveau des touches d'attaque, là par contre c'est du pur Dark Souls, c'est-à-dire L1 attaque et L2 attaque lourde. Alors il y a aussi des techniques spéciales à utiliser en plein combat qui sont au nombre de 2 dans la démo. La première c'est une sorte de dash piqué qui trouve le fion des ennemis, c'est assez efficace. Et la deuxième encore un dash, mais avec une sorte de coup percutant à la fin, donc j'ai pas encore saisi l'utilité. Peut-être un skill pour désorienter l'ennemi ou un truc du genre. Bon, les derniers boss de cette démo, bon déjà vous pouvez voir qu'on se mange un QTE de l'enfer dès le début, ça fait très plaisir. Alors mettre des QTE dans les jeux vidéo en 2020, franchement je pense que ça devrait être puni de mort ou au moins d'interdiction à vie d'exercer dans le milieu du jeu vidéo parce que je sais pas moi, le dernier QTE que j'ai subi c'était dans Resident Evil 6. Donc à un moment donné faut arrêter les conneries les mecs, je sais pas, passer à autre chose quoi. Enfin bref. Au niveau du boss, c'est vraisemblablement inspiré d'un des boss de Bloodborne, dans un des donjons Calice pour ceux qui connaissent. À la base c'était un chien géant tout enflammé. Bon là c'est la version caniche visiblement parce qu'il est clairement moins impressionnant et beaucoup plus petit. À ce niveau du jeu il n'y a pas grand chose à dire concernant le boss, il faut juste esquiver bêtement ses attaques et frapper au bon moment. Bon, je dirais même pas que c'est une question de timing puisque les patterns du boss sont prévisibles à 3 km. Donc un boss sans grande difficulté une fois de plus. Malgré le fait que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour le faire tomber, encore une fois à cause de mon niveau complètement merdique. Bon c'est à la portée de tout le monde, hein. Franchement il n'y a rien de sorcier. On espère que la version du jeu, version finale du jeu rehaussera peut-être un cran la difficulté parce que là franchement c'est vraiment enfantin quoi. Voilà pour la démo de Xion machin truc. Oubliez la prononciation, j'y arriverai jamais, c'est trop pour moi. Je vous laisse avec les dernières images du jeu et quant à moi je vous dis à bientôt peut-être pour la review de la version finale qui pour info sortira le 29 octobre. Salut!